Daniel Ballesteros, notre Sexy News aujourd'hui, c'est Flore Chéry que nous retrouvons, journaliste notamment à union.fr. Et vous allez nous parler des gens heureux ou pas en couple hétérosexuel. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, vous parlez du bonheur, de ce que la joie apporte au quotidien. Et c'est pas ce qui fonctionne le mieux médiatiquement. On aime bien plutôt se plaindre, raconter tout ce qui est laid, lâche, cruel dans ce monde. Et ça nous éloigne un peu de la seule valeur qui importe au fond, à savoir comment être heureux. Et ça rejoint le livre que je suis en train de lire actuellement, qui s'appelle « Ils vécurent heureux, guide de survie d'une féministe en couple hétéro » de Mimi Hegel, paru aux éditions Hugo et compagnie. Et donc ça pose la question d'être heureux quand on sait que les rôles sont déjà un peu distribués à l'avance dans son couple, que celle qui fait le ménage c'est plutôt la femme, que celui qui bricole c'est plutôt le mec, que celle qui veut se marier c'est plutôt la femme mais que celui qui fait la demande c'est plutôt le mec, que celle qui aime les bébés c'est plutôt la femme mais que celui qui aime les faire c'est plutôt le mec. Comment être heureux dans un monde où tu ne peux t'épanouir qu'à 50% de tes capacités? Moi je pense que pour être heureux en couple hétéro, il faut oublier le mot hétéro et se comporter comme si on était en couple avec soi-même quelque part. Je pense que c'est là la clé du bonheur. Donc, exemple pratique, si vous êtes une femme et que vous vous plaignez de la drague lourde de certains hommes, allez draguer comme si vous avez envie d'être dragué. Si vous souhaitez recevoir des fleurs au premier encart, soyez celle qui achète des fleurs. Pareil, si vous êtes un homme et que vous plaignez que votre femme fasse pas beaucoup d'efforts dans sa féminité, qu'elle ne s'épile pas, etc., soyez celui qui s'épile, celui qui sent bon, celui qui passe du temps dans la salle de bain. Ne demandez pas à l'autre d'agir différemment de vous, d'être dans l'altérité. Soyez l'exemple pour deux. Soyez celui ou celle qui apprend à cuisiner et qui apprend le bricolage, les différents modes du lave-vaisselle et la façon d'allumer un barbecue sans se brûler. Apprenez à changer des couches comme à changer une ampoule. Nous vivons plus de 70 ans aujourd'hui. Vous avez le temps d'apprendre toutes ces compétences ou de les répartir équitablement dans votre couple. Mais vraiment, nous ne mourrons plus à 40 ans, ça va être long votre vie sur Terre si vous ne savez pas être heureux tout seul ou à deux. Prenez le temps aussi de discuter avec votre partenaire, vous l'avez ce temps, redéfinissez votre couple, faites-le évoluer au cours du temps. Parlez de la jalousie, parlez de ce que vous aimez faire ou non, parlez de vos passions, alternez parfois les rôles, sortez de votre zone de confort, lisez, soyez curieux, faites-vous plaisir et rire. Fuyez tout ce qui vous enferme, vous attriste, vous fait manquer de sommeil. Vraiment, le temps, vous l'avez pour être heureux. Ne vous cantonnez pas à ce que l'on attend de vous. On vit trop longtemps aujourd'hui pour se permettre de traîner des vieux schémas poussiéreux qui nous enferment dans des rôles qui ne sont pas les nôtres. Soyez acteur et écrivain de votre vie. Nous avons le temps de monter sur scène pour crier notre texte, car nous avons non seulement le temps de l'apprendre, mais nous avons aussi le temps de l'écrire. Soyez dans un couple hétéro comme dans une pièce de théâtre en vous disant que le texte et les répétitions c'est bien, mais que rien n'empêche jamais l'improvisation si la scène manque de saveur et si le personnage ne vous revient pas. Vous avez le temps vraiment de vous créer une happy end. Bon, alors donc, moi je dois apprendre à bricoler et Daniel Ballesteros doit apprendre à s'occuper de la machine à laver. Parce que j'ai remarqué, oui, laver le linge, ça c'est vraiment un truc que les hommes ne savent pas faire. Vous savez vous occuper de la machine à laver, Daniel Ballesteros? Oui, même à la main, parce que je crois que je l'ai déjà dit dans une autre émission, il y a plusieurs années, j'ai vécu seul pendant longtemps, donc j'étais bien obligé de me débrouiller tout seul, donc je sais à peu près tout faire. Bon, et Flore, vous savez bricoler? Un petit peu, oui. Un petit peu, hein, oui. Hein. Mieux que certains hommes. Mais non, mais c'est toujours la même question que vous revendiquez beaucoup, Flore Chéry, c'est que finalement, sortons du genre, quoi. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas bricoler, qu'on ne peut pas avoir envie de conduire plutôt que ce soit l'homme, etc. Hein. Oui, je pense qu'il y a plein de stéréotypes. De stéréotypes ou d'injonctions qui sont limitantes pour les hommes comme pour les femmes d'ailleurs. Ce que j'ai bien aimé dans le livre, c'est que notamment qu'elle parle de la séduction. Vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur puisque j'ai écrit « Oser draguer un mec ». Donc en quoi les filles qui se sentent l'envie de faire le premier pas soient autorisées à le faire et que ce soit normal. Si on est quelqu'un d'assez entreprenant dans la vraie vie, quelqu'un qui aime bien être actif, de pouvoir laisser et d'offrir cette place dans la séduction à une femme active
Voilà, donc ça, c'est par exemple un des exemples du livre dans lequel je me retrouve totalement. Oui. Sauf que quand on questionne les hommes, ils sont pas très fans quand une femme les drague. Je sais pas ce que vous en pensez, Daniel Ballesteros, mais ça reste encore un peu... Non, moi, je suis assez d'accord. Ça évite beaucoup de fatigue Non, je suis assez d'accord. Et puis, ça peut économiser des notes de restaurant. On ne pouvait pas y aller ces derniers temps. Non, moi, je suis assez pour. Vous êtes pour, d'accord. Oui, je suis pour, tout à fait. Et puis, j'ai pas rencontré beaucoup d'hommes qui sont pas contents quand on les drague, en réalité. Ça, c'est ce qu'ils disent, mais dans la pratique, on les voit pas beaucoup. C'est peut-être une question de génération, tout simplement. Oui, c'est peut-être. Mais en tout cas, je suis assez d'accord. Ne nous sentons pas enfermés dans notre rôle d'homme ou de femme. Essayons de faire ce qu'on a envie de faire sans penser que c'est à nous, parce qu'on est une femme ou parce qu'on est un homme, de faire telle ou telle chose. Je suis assez d'accord. Merci Flore Chéri, en tout cas. Merci beaucoup.